Bonjour à tous. Le monde est toujours en admiration devant ceux qui ont de grandes fortunes, ceux qui ont réussi dans la vie. Et il est vrai que parfois nous pouvons un peu les envier, car même si nous ne recherchons pas une telle richesse, un petit peu plus d'argent mettrait, comme on dit habituellement, un peu de beurre dans les épinards et cela ferait du bien. Pour autant, face à ces grandes fortunes, une question subsiste. Et dans la Bible, il y a un passage qui m'a interpellé et qui me semble répondre malgré tout un peu à cette question. La réflexion étant, mais comment peut-on amasser de telles fortunes? Comment peut-on amasser de telles fortunes face à une telle misère qui se développe dans le monde? Alors voilà une réponse proposée par la Bible, ce n'est sans doute pas la seule, mais en tout cas, elle m'a interpellé. Nous la trouvons dans le livre des Proverbes, au chapitre 28 et au verset 20. Un homme fidèle sera comblé de bénédictions, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne sera pas tenu pour innocent. Alors c'est bizarre parce que le début dit « un homme fidèle sera comblé de bénédictions ». Alors on se dit, bien, celui qui se hâte de s'enrichir sera comblé de malédictions. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. Elle dit « il ne sera pas tenu pour innocent ». Et alors je me suis posé la question, je me suis dit « mais pourquoi est-ce qu'on réfléchit sur l'innocence d'un homme qui s'enrichit vite ?» Alors, je vais vous proposer ce que j'en ai compris. Je ne sais pas si c'est la seule interprétation, mais un homme fidèle est comblé de bénédictions, oui, mais ces bénédictions ne sont pas toutes matérielles, elles ne sont pas toutes dans les possessions, dans le pouvoir, elles sont différentes. En revanche, celui qui se hâte de s'enrichir, c'est-à-dire celui qui s'enrichit rapidement, ne sera pas tenu pour innocent parce qu'on ne peut s'enrichir rapidement sans le faire sur le dos d'autres personnes, sur le dos de personnes qu'on va appauvrir. Et c'est en tout cas la réflexion qui m'est venue à l'esprit. Je me suis dit, mais tous ces gens qui se sont enrichis de manière extrême, démesurée, j'allais dire insolente, comment est-il possible de s'enrichir autant? Eh bien, en y réfléchissant bien, c'est toujours parce qu'à un moment donné, j'ai privé d'autres personnes des revenus qui auraient pu leur être donnés. Oh, peut-être pas partager toute ma fortune avec les pauvres, mais est-ce qu'il n'aurait pas été possible de mieux payer mes salariés, de ne pas les laisser au SMIC ou légèrement au-dessus du SMIC ou même en dessous du SMIC, comme certaines richesses se sont produites, se sont créées, mais permettre aux gens qui travaillent pour moi de vivre dignement. Alors bien sûr, j'aurais amassé moins de richesses terrestres, mais peut-être aurais-je été dans la situation de l'homme fidèle qui sera finalement comblé de bénédictions.